Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez, ça y est, je suis de retour chez moi, donc la vue va être mieux, normalement. En tout cas, vous me direz dans les commentaires. Voilà, donc ça fait du bien de rentrer chez soi, même si on était bien en vacances. Et que ma famille me manque déjà, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc on garde le sourire. Le principal c'est que on a passé de bonnes vacances avec mes filles. Donc voilà. Donc vous avez été beaucoup par mail à me dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage spécial triangulaire. Donc je vous en ferai un dans la semaine. Voilà, je vous en ferai un dans la semaine parce que c'est vrai que ça fait un petit moment. Donc voilà, aujourd'hui on va laisser parler les cartes, on va voir parce qu'il y a eu une pleine lune qui a été assez forte, qui a remué pas mal samedi dernier. Vous me direz dans les commentaires quel impact elle a eu sur vous, donc on va aller voir votre autre par rapport à cette pleine lune, quel impact elle a eu. Aussi ce que je voulais vous dire, j'ai mis mon planning d'août en ligne, donc ce qui me reste de disponible est en ligne. Vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc voilà, il y a déjà des places qui sont parties, mais il en reste quand même pas mal. Il me reste une trentaine de places, je crois, pour le mois d'août. Donc voilà, mais c'est bon, il est en ligne. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai envie de prendre le tarot Arcanum. On va voir dans l'énergie principale où votre autre se trouve. Donc là, je pose l'intention par rapport à la pleine lune, mais ça peut quand même vous parler si vous tombez dessus plus tard. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors, on a l'as d'épée. Donc, on voit que là, en fait, c'est comme s'il avait plein d'idées qui arrivaient. On voit que dans son énergie principale, ça bouillonne au niveau des idées. Et c'est très bon signe parce que l'as d'épée, c'est comme si on avait un déclic, une illumination. Vous voyez, comme ces éclairs qui viennent là, une idée qui vient comme ça, qui sort de nulle part et qui arrive. Hop, je vais en tirer une deuxième pour voir son énergie principale. On a la 7 de coupe. Donc on voit que là, actuellement, votre autre, il a plein d'idées et il ne sait pas laquelle choisir. Il se sent perdu, il a peur de faire le mauvais choix. On voit qu'il y a plusieurs options qui se présentent à lui. Alors quand je dis plusieurs options, c'est pas plusieurs femmes, hein, ne vous inquiétez pas, ou plusieurs hommes, suivant la situation. C'est que, est-ce qu'il se concentre plus sur le pro, ou au contraire sur son foyer, au contraire sur ses enfants, au contraire sur ses amis, au contraire sur le côté financier. Voilà, on voit qu'il est un petit peu éparpillé dans ses idées, il a plein de nouvelles idées et il faut qu'il range tout ça dans sa tête. Voilà. Et on a le 3 de coupe, on voit que actuellement, bon c'est les vacances aussi, il faut dire, hein, votre hôte, il profite de faire la fête, de passer du temps avec ses amis, avec sa famille. Il est dans un mode épicurien et c'est peut-être grâce à ce lâcher prise qu'il a plein d'idées et que justement il a besoin de ranger toutes ses idées. Hop, on va aller voir par rapport à vous. Dans quel état d'esprit il se trouve par rapport à vous. Donc bien sûr, les énergies sont interchangeables, hein, c'est une guidance générale. Donc ça peut vous parler plus à vous que à votre autre. Et là, c'est à chacun de prendre de la hauteur et bien d'écouter son ressenti. Alors, on a la 8 de bâton. Le roi de coupe. La princesse de coupe. Et le roi de bâton.
Donc déjà, on voit que son état d'esprit par rapport à vous quand même, c'est que ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour déjà. On voit qu'il a confiance en vous et vous pouvez lui faire confiance. On voit ici qu'il y a le couple qui est là. Et on voit qu'il travaille peut-être à construire ce couple. Mais là, on voit qu'il est dans un bon état d'esprit par rapport à vous. Hein. Peut-être grâce à toutes ses idées. Ouais, et puis on a le cavalier de coupe. Hein. Ici, on voit que votre autre... il sait où il va avec vous. Il a cette envie de construire, cette envie que ce couple se fasse. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il peut avoir ce petit côté maladroit, mais pourtant, il est très mûr dans ses ressentis. On voit qu'il a cette stabilité, hein, avec le roi de coupe, le roi de bâton, on voit qu'il a cette stabilité. Il a plein d'émotions qui remontent. Et on voit qu'il travaille à avoir une stabilité. Comme s'il se mettait un petit peu la pression par rapport à vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Et on voit que vous êtes beaucoup dans ses pensées. Hein. Il pense à vous, il a espoir dans cette relation. Il a peur d'être perdu et de faire, comme je vous disais, de faire des mauvais choix par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à ses amis, par rapport, parce qu'on voit qu'il y a ce côté épicurien. En plus, derrière, on a le 10 de coupe. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec sa famille, ses amis, et qu'il a du mal, en fait, peut-être à lier le tout. Peut-être que vous êtes dans une relation cachée ou encore dans une relation qui n'est pas officielle. Mais ici, ce que je ressens, c'est qu'il réfléchit à comment peut-être il va pouvoir vous présenter. On voit qu'il a espoir pour que ce couple fonctionne. On voit qu'il fait des demandes à l'univers pour ceux qui sont dans la spiritualité ou autrement qu'il fait des demandes comme ça. Mais on voit qu'il a beaucoup d'espoir par rapport à cette relation, en tout cas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a ce besoin quand même d'apprendre à se reconstruire, d'apprendre aussi à exprimer ses émotions, parce qu'avec le valet de coupe, on voit que ça peut être sensible de parler ouvertement de ses sentiments. Ici, on voit que vous lui manquez. Hein. Peut-être qu'actuellement, il est en vacances ou que vous êtes en vacances. On voit que vous lui manquez. Et on voit que il a cette peur de vous perdre. On voit qu'il a des angoisses par rapport à ça. Hein. Peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à s'ouvrir. Pour ça, peut-être qu'il est perdu. Pourtant, les sentiments sont là par rapport à vous. Mais on voit qu'il angoisse. Il angoisse de « et si elle ou il me quittait ?» Et si ça ne marchait pas? Et si j'étais encore dans un échec? Pourtant, il a espoir en cette relation. Hein, mais c'est comme si les peurs prenaient le dessus. Et on voit qu'il a cette peur de vous perdre. Vous voyez, avec ce 5 de coupe, on voit que c'est comme si il avait peur de pas faire un mauvais choix, mais cette peur de souffrir. On voit quand même qu'il est stressé. Hein. Il est stressé par rapport à ses émotions. Je pense qu'il se pose beaucoup de questions. Savoir est-ce que vos sentiments sont vraiment sincères ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas sur du long terme. Il peut être retenu dans une situation pour certains d'entre vous. Ici avec ce 8 d'épée, hein, ça nous parle d'angoisse, ça nous parle de prison, ça nous parle de être enfermé dans les peurs. Et on a la 4 de bâton avec la 2 de coupe. Hein. Et on voit pourtant qu'il a envie de construire ce couple avec vous, mais qu'il est en conflit intérieur, comme s'il avait besoin de se mettre un défi
qu'il est capable, mais on voit que les choses vont bouger. Hein. On voit que par rapport à vous, en fait, c'est un défi avec lui-même. Alors quand je dis un défi avec lui-même, c'est de ne plus avoir peur justement de l'échec, plus avoir peur de tomber. Au contraire, prendre le bonheur. Prendre le bonheur, que ce soit 2, 5, 10, 15, 20 ans de bonheur, il faut les prendre. Et en fait, lui, on voit qu'il n'a pas envie que ce bonheur s'arrête, que ça rentre dans une routine. Donc il a besoin de se challenger un petit peu pour pouvoir que les choses bougent. Et on voit qu'il a beaucoup de ressentis. Hein. Ici, avec la lune et le soleil, on voit que ça va bouger, que cette dualité va vraiment se canaliser. Et on voit qu'il y a la réussite. Hein. Ouais. Pour moi, il a envie de vous donner beaucoup. Il a envie de vous offrir son cœur, mais on voit qu'il est angoissé. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir où est-ce que vous allez avec votre autre. On voit qu'au niveau de la famille, que ce soit votre famille ou la famille de votre autre, hein, on voit qu'il y a besoin de sortir de ce cocon. Peut-être dans une zone de confort qu'il s'était mis, que ce soit avec la famille ou les amis. Mais on voit que il y a ce besoin d'aller de l'avant. Vous voyez, de ne pas rester enfermé dans sa zone de confort. On voit que par rapport à vous, il a beaucoup d'intuition, quand même, beaucoup de rêves, beaucoup de ressentis. Et c'est ça qui le perturbe. Alors je dis le, mais ça peut être elle. Hein. Là, vous adaptez. Moi, je dis le pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. On a l'impératrice. Hein. On voit quand même qu'il y a on voit que vous allez quand même vers la réalisation d'un souhait, qu'il y a cette manifestation qui se fait. On voit qu'il y a beaucoup d'intuition ici. On voit qu'il faut vous écouter. Donc, si cette guidance vous parle, il faut vraiment écouter ce que vous ressentez, réussir à prendre du recul, réussir à prendre de la hauteur, mais surtout d'écouter ce que votre corps vous dit et non votre mental. Écoutez vos ressentis intérieurs. On a cet as d'épée qui ressort. Hein. On voit que, pour moi, il va y avoir de la communication constructive. Je dis constructive parce qu'il y a l'impératrice. Donc l'impératrice, elle est encore dans la 5D, encore dans l'imagination, encore dans les pensées. Mais on voit qu'il y aura matière à parler par rapport au projet. Pour moi, il y a peut-être des différences entre vous ou un besoin d'aide de la famille, en tout cas du côté de votre autre, pour réussir à franchir le cap. On voit avec ce 5 de Pentacle, on voit qu'il a peut-être besoin du soutien de sa famille pour pouvoir aller dans cette relation. Peut-être que le soutien de la famille est important. Si on voit que, en tout cas, ça va être une fin d'arrêter d'être passif, de procrastiner, de prendre son temps. Il va y avoir de l'action. Ici, on voit qu'il a besoin, en fait, pour moi, hein, votre autre a besoin,
pour aller vers l'amour, d'aller vers une guérison, de refaire confiance à l'amour. Pour l'instant, il est encore dans les pensées et si c'était possible, un petit peu ce petit côté, vous savez, fleur bleue. On s'imagine, mais on se dit ce n'est pas possible, ce n'est pas pour nous, c'est trop beau pour être vrai. Donc là, on voit qu'il a besoin de mettre fin à ses pensées, d'arrêter de reculer, d'arrêter de mettre en place des choses et de revenir en arrière. On voit qu'il a besoin d'aller vers une guérison, ce qui pourra rendre la relation possible. Parce qu'on voit qu'il a beaucoup d'amour par rapport à vous. Et on voit que vous allez vers cet amour. Parce que là, on voit que c'est l'évolution. Et pour moi, vous allez vers une guérison à deux. Et avec un nouveau départ. Vous voyez, on voit que ce nouveau départ, il n'est pas sans... Il va falloir continuer d'avancer, même si c'est dur, même si on n'a plus de souffle. On voit qu'il y a ce besoin pour votre autre, hein, je parle, de continuer d'avancer pour retrouver cette liberté et retrouver vraiment cette confiance et ce charisme qu'il a. Et on voit qu'il va réussir, ça va bouger grâce à un temps de break ou un temps où il se sera replié sur lui, un temps où il aura apprécié. Ça peut être après des vacances. On voit que les choses vont bouger et elles vont bouger vite parce qu'on a le 8 de bâton. Elles vont bouger vite après un retour de vacances ou un retour de break ou peu importe. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. On va voir s'il y a des messages avec l'oracle bleu. Donc de votre autre pour vous. On a la sérénité. Là, en fait, c'est comme si votre hôte vous disait de ne pas vous en faire, que tout va s'arranger. Avec la jeune fille ici, il vous dit de prendre soin de vous, de faire ce qui vous plaît, de sortir, de voir du monde. Il vous dit en fait de ne pas vous prendre la tête. Et ici, on voit que c'est bien à vous qu'il parle si vous êtes une femme. Ici, on a le couple. Hein. Ici, en fait, il vous dit qu'il a ce besoin de mûrir. Il a besoin de grandir pour pouvoir former ce couple avec vous. On va voir s'il y en a d'autres qui viennent. Voilà, il y en a trop. Hop, je fais une dernière fois. Et non. Donc là, on a la progression avec les émotions, la fidélité, l'abondance. J'ai envie de vous dire ici, on voit qu'il y a cette progression qui se fait comme si il allait réussir justement à escalader cette montagne pour être dans le côté lumineux. Voilà, pour retrouver la fluidité vraiment au niveau de ses émotions et de son cœur, pour aller dans une abondance avec vous. En tout cas, c'est ce qu'il a envie et c'est le message qu'il veut vous faire passer. Donc voilà, vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Et je vais vous prendre un petit message des anges. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, on vous dit qu'il y a un cadeau qui va arriver. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. J'espère que ça vous a permis d'avoir un message. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.